L'acquisition des nouveaux manuels de seconde, nous l'évaluons avec les éditeurs à environ 220 € pour une collection complète. Il faut bien avoir en tête que l'État aide financièrement de manière importante les familles. L'allocation de rentrée scolaire, c'est plus de 300 €. Les bourses, qui touchent environ 15% des élèves, c'est l'ordre en second degré de plus de 200 €. Vous avez également une allocation d'entrée en classe de seconde de plus de 200 €. Donc l'État accompagne financièrement les familles qui ont des difficultés financières dans le cadre de l'acquisition des manuels. Les régions, en parallèle, ont mis en place des politiques d'achat de manuels qui sont diverses selon les territoires, mais qui prennent en charge de 60 à 65 € jusqu'à la totalité de la collection. Donc il y a bien une réponse, sachant que le reste qui peut être à la charge des familles reste un investissement, puisque la collection des manuels, elle est revendue en fin d'année, notamment dans le cadre de bourses d'échange des fédérations de parents d'élèves. Si une partie des dépenses liées à l'acquisition des manuels doit être à la charge des familles, je rappelle que l'État fait beaucoup, que les régions accompagnent, et si une partie est prise en charge par les familles, ça constitue un investissement puisque les manuels sont revendus en fin d'année. Alors ensuite, oui, il y a une génération qui entre en seconde, qui va voir la réforme du lycée arriver ensuite en première, puis en terminale. Petite remarque d'ailleurs, nous avons travaillé en parallèle sur la classe de seconde et sur la classe de première. Donc les programmes de première, ils sont en train d'être bouclés et les éditeurs vont pouvoir maintenant faire leur travail pour être prêts dans les versions papier pour la rentrée 2011. Je crois qu'aucun des éditeurs, je suis même sûre qu'aucun des éditeurs n'a voulu sacrifier la qualité des ouvrages au délai qui était contraint et a donc mis en place des équipes multipliées parfois par 2 ou par 3 pour que la qualité soit au rendez-vous. Nous savons que ces livres vont rester 4 ans minimum, 5 ans, parfois 10 dans les établissements. Et donc c'est un vrai investissement pour l'avenir que la présence de ces manuels scolaires ici pour nos enfants. L'édition, c'est bien sûr de la création, mais c'est aussi toute une partie de logistique qui permet que chaque enseignant reçoive dans son casier le livre de la discipline qu'il est amené à enseigner. C'est ainsi que les enseignants, donc, par discipline, vont recevoir entre 5 et 9 livres qui viennent donc de l'ensemble des éditeurs, qui seront adressés à leur nom, qui vont arriver dès cette semaine dans leur casier, dès mercredi, je crois. Donc les livres vont pouvoir être livrés. Il appartiendra ensuite aux enseignants de les ouvrir, de les regarder, de les choisir collectivement dans un établissement, puisque vous savez que le choix d'un manuel d'une discipline est le même pour tous les élèves des classes de seconde d'un même établissement scolaire. Et nous attirons juste l'attention sur le fait que si les livres sont là, pour qu'ils soient dans les mains des élèves, il faut bien que les enseignants aient fait leur choix du livre qu'ils vont garder, de façon à ce qu'ils puissent les commander en masse. Nous, éditeurs, nous avons déjà imprimé une grande quantité d'ouvrages pour les élèves, que vous avez ici, qui sont déjà en librairie, donc on peut déjà les acheter. Donc il suffit maintenant que l'élève dispose de la liste de ces livres prescrits pour qu'il puisse l'utiliser. Donc nous avons fait un effort important d'impression, on va dire, d'une première impression suffisamment large pour servir un grand nombre des commandes qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Il est possible que nous soyons en rupture si tel ou tel ouvrage dépassait les premiers tirages qui ont été faits, mais aujourd'hui on estime à plus de la moitié des élèves qui pourront être équipés dès que l'établissement aura choisi son livre. Donc vraiment, les livres sont là, ils sont en masse et les élèves auront de quoi travailler.